relaxé. 4. Ferme les yeux. Et ton corps de haut en bas et de bas en haut, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Toujours plus lourd le corps, de plus en plus lourd, de plus en plus profondément dans l'hypnose. 5. Ferme les yeux. Tes mains s'alourdissent et s'écrasent. Tes bras toujours plus lourds et le corps toujours plus profondément dans l'hypnose. Et tu te sens bien, tu te sens de plus en plus légère. 6. Ferme les yeux. Tes épaules de plus en plus profondément détendues, relâchées. Le cou 10 fois plus détendu, le cou 10 fois plus relâché. Tout le corps de haut en bas et de bas en haut se détend et se laisse aller, se relâche. 7. Ferme les yeux. À tout moment, tu peux décider d'interrompre, de fermer, d'ouvrir les yeux. Tu peux décider de garder les yeux fermés. 8. Ferme les yeux. Ta bouche, ton nez, tes yeux, de plus en plus lourds et de plus en plus profondément endormis. Tes cheveux, tes oreilles, alourdis. Mais tu te sens légère et de mieux en mieux. Tout le corps, de haut en bas, de bas en haut, se détend, se relâche. Et 10. Ferme les yeux. Je vais te demander maintenant, Amy, d'imaginer un escalier. L'escalier que ta conscience aura choisi pour toi. L'escalier de ton choix. Quand tu visionnes cet escalier, tu me le dis. Oui. Comment le vois-tu, cet escalier? En pierre, qui descend. Qui descend. D'accord. Alors, je vais compter de 10 à 1 et je vais te demander de mettre 10 marches à cet escalier. Et quand je serai à 1, tu seras totalement détendu et profondément dans l'hypnose. Chaque fois que je prononce un chiffre, tu prends une marche de cet escalier. 10. 9. Et tu te sens bien, de plus en plus légère. 8. Si tu visionnes quelque chose, tu peux m'interrompre et tu me le dis. J'ai des émotions de peur. Où vois-tu cette peur dans ton corps? Gorge, sternum. Ok. Muriel, tu la vois? Je la sens. Est-ce Je que la tu sens un peu plus bas au niveau du plexus solaire. Mais c'est Oui, venu
C'est venu de la gorge et c'est descendu jusqu'au plexus. Amy, est-ce que tu peux visionner cette... Oui. Oui, ok. Est-ce que tu veux garder cette émotion dans ton corps ou est-ce que tu veux l'enlever? Je veux bien l'enlever, mais du coup, elle augmente à mesure que je descends. Donc, Ok. Alors, le fait d'en avoir parlé, c'est bien. avec tes mains énergétiques, tu vas enlever cette peur qui est dans ton corps et tu la mets dans tes mains énergétiques. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Est-ce que tu veux jeter cette peur ou est-ce que tu veux la remplacer par une autre émotion? Je la remplace par la joie. Alors, La joie parce que ce serait complètement fake, mais disons par la sécurité. la sécurité. Alors, observe-la dans tes mains énergétiques. Tu vas voir, elle va changer de couleur. Vas-y, transforme cette tristesse en joie, cette peur en joie. Vas-y, fais-le. Elle va changer de couleur. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Ah, et tu peux la replacer maintenant dans ton corps. Mhm. Ok. Ok. 7. Toujours plus détendu et en paix, en confiance. 6. 5. Comment tu te sens, Amy? Bien. Ok. 3. 2. Et 1. Maintenant, Amy, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans un endroit que ta conscience a choisi pour toi. 1, 2 et 3. Tu y es et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu captes, ce que tu perçois. Quelque chose d'assez clair comme un palais de cristal. Un balai de cristal, Un palais, genre un palais, quelque chose avec des glaces et euh, enfin, des glaces, ça peut être comme des miroirs et de la glace. d'accord. Tu vas observer cet endroit. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Une coupole qui se découpe sur le ciel, un aigle qui passe. Mhm. C'est qui cet aigle par rapport à toi? J'ai envie de dire, il passait par là. Mhm. Euh, Capte non, l'info, ouais, capte non, l'information. ça m'évoque de la protection. Mhm. Ok. Regarde tes pieds, Amy, et dis-moi si tu vois tes pieds. Je suis pieds nus. Mhm. Comment es-tu habillé? J'ai une espèce de robe aussi claire, dans les mêmes couleurs, très claire, bleu, blanc, avec des sortes de floches comme ça, un peu fait. Mhm. Et quel âge as-tu? Ce qui me vient, c'est mon âge. D'accord.
Tu vas te Il promener. je dis: «C'est mon âge», mais il y a quelque chose de plus jeune. Je sais pas, j'ai les cheveux que j'ai maintenant, donc comme j'ai pas eu toujours les cheveux comme ça, je me dis que j'ai mon âge. D'accord? Capte l'information. J'ai pas Au- d'âge, en fait. Autour de toi, tout est information. D'accord, ok. Est-ce que tu es dans cette vie aujourd'hui? Non, c'est une version, atemporelle de moi. D'accord. En quelle année es-tu? Je sais pas, j'ai eu des dizaines de chiffres qui ont défilé en même temps, donc je sais pas dire. Ok. Qui es-tu? J'ai envie de dire une magicienne, une sorcière, un truc comme ça. Comment t'appelles-tu? Miranda. D'accord. Que fais-tu là, Miranda? Je suis chez moi. C'est juste, je sais pas, c'est mon palais. Est-ce que tu es sur Terre? Très, très haut dans les montagnes. Ça a pas vraiment l'air sur terre, c'est un peu dans les nuages. Sur quelle planète es-tu? J'ai Vénus qui m'est venue. Que fais-tu sur Vénus? J'existe. Ok. Observe bien cet endroit. Muriel, tu es avec elle? Mhm. Comment la vois-tu? Là, maintenant, je la vois comme elle s'est décrite, mais avant, j'ai vu effectivement plusieurs images qui sont superposées. Donc, je l'ai vue à un moment avec des haillons, d'autres vêtements. Et c'est un Là, peu haillons. Les vêtements que j'ai vus, c'est quand je disais des floches, c'était des trucs genre haillons, mais plutôt beaux. d'accord. Moi, je voyais effectivement tous des haillons là sur les côtés, et c'était plutôt dans une autre vie, je pense. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu d'autres infos dans le corps, c'est que j'ai encore eu la gorge qui serrait. Et je sens quelque chose sur l'épaule gauche. Amy, comment te sens-tu? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu ressens quelque chose sur ton épaule gauche? Mmh, c'est très léger, c'est pas très fort, mais je peux si je plonge dedans, il y a un petit endroit où ça pince un peu. Ok. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un oiseau posé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce Il y a qu'il fait? je sais pas, il y a une image de cou, de flèche, une sagaie ou quelque chose comme ça. Ah ouais, tu vas, avec ton doigt énergétique, tu vas le toucher. Et que tu me dis ce que tu captes. Un trou. D'où vient ce trou? Je sais pas, c'est comme une punition de quelque chose, mais je sais pas quoi. Tu vas retourner à l'origine de ce trou, juste avant d'avoir ce trou. Je compte de 1 à 3, et à 3, tu y es. 1, 2 et 3. Dis-moi ce qui se passe autour de toi. Je me suis vue descendre, enfin, comme jeter dans un puits, avec du coup ce même rond de lumière qui arrive au-dessus de moi, genre je t'ai jeté dans un trou. Pourquoi t'a-t-on jeté dans un trou? Parce que j'étais pas comme tout le monde. J'étais pas Comment? comme il fallait. J'ai des images genre préhistoire, des trucs, des images très archaïques, primitives comme ça. Genre, je préférais que je sois pas là. Pourquoi? Pourquoi déranges-tu? J'ai un sac de plantes à la main, des champs médecine ou quelque chose, je sais pas. Qui es-tu? J'ai des sorcières de nouveau qui me vient en tête. Quel est ton nom? Quelque chose aussi avec des M et des A, mais ça me vient pas. Maïga. Mhm. Muriel, est-ce que tu la vois? Que vois-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je vois effectivement elle a été malmenée, mais c'est vraiment c'est difficile de rester que dans une vie parce qu'il y en a Ouais. beaucoup d'autres qui viennent se superposer.
Et il y a souvent la même image de vêtements, mais des vêtements un peu souillés qui réapparaissent. Et, et je vois effectivement beaucoup de personnes, hommes, femmes et enfants, qui la veulent pas, en fait. Ouais. Et Moi, j'ai des frissons partout. Effectivement, je vois, hein. C'est bon, parce qu'ils ont dit redescendu dans les haillons. J'étais dans ma belle robe bleue. J'ai des scènes de lapidation, d'être accroché avec une barre comme ça. C'est des images qui me sont déjà venues, hein. Et là, j'ai eu l'image d'un gros silex, en fait, une pierre pointue qui était enfoncée là dans l'épaule, donc vraiment frappée. Il y a des coups à différents endroits, mais ce truc est... et ce truc, je vais dire que depuis le départ, depuis la deuxième ou troisième marche, je vois des entités déposées sur cette épaule gauche depuis le départ. Et donc, c'est bien d'aller voir l'origine, effectivement, pour refermer cette faille. Ok, alors on va remonter à l'origine. C'est là, c'est Juste avant, là, c'est là. Alors, c'est dis-moi un là, peu c'est là. comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'elle a un trou? Bah, Au niveau de l'épaule, c'est dû à la pierre? ouais, ouais. Et qui lui lance la pierre et pourquoi? Ça doit être le chef, là, il est plus grand, plus costaud que les autres. Et pour lui faire mal, pour la... En fait, c'est une façon de tuer, quoi. C'est vraiment, comme elle dit, elle est à une époque un peu archaïque où c'est vraiment frapper, quoi. Ok, C'est pas très d'accord. fin comme, façon de vouloir faire mourir quelqu'un. Alors, Amy, tu vas demander au chef de se présenter devant toi. Quand il est devant toi, tu me le dis. Oui, Et tu lui demandes pourquoi. Pourquoi? j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de pas comprendre, pas avoir la réponse, donc je bloque le processus là. D'accord. Alors, Amy, tu vas aller dans un endroit où tu te sens bien. L'endroit de ton choix. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Et tu y es. Et dis-moi où tu es. Dans une grotte, Dans une grotte. Comment te sens-tu dans cette grotte? seule. Est-ce que tu te Mais, sens bien dans cet endroit? bah, au moins, je sais que je risque rien. Ok, d'accord. Et tu vas observer ton corps. Et tu vas scanner les émotions dans ton corps. Et dis-moi ce que tu vois. Ben, le choc, je suis choquée. Où vois-tu cette émotion dans ton corps? Dans mon sternum, Quelle est sa couleur? rouge, ocre. Est-ce que tu veux garder ce choc dans ton corps ou est-ce que tu veux l'enlever? Je vais enlever. Alors, avec tes mains énergétiques, tu vas tout enlever et tu mets tout dans tes mains énergétiques. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, Ok. Est-ce que tu veux jeter ce choc dans un portail énergétique ou est-ce que tu veux le remplacer par autre chose? pour le moment, je préfère le jeter. Alors tu ouvres un portail et tu jettes ce choc dans ce portail et il disparaît à tout jamais. Ok. Tu refermes ce portail. Comment te sens-tu maintenant, Amy? C'est encore un peu serré à la gorge. Alors observe ta gorge et dis-moi ce que tu vois dans ta gorge. C'est vraiment les mâchoires, en fait, toute la gorge, les mâchoires qui dit, mais genre, j'ai la rage, en fait. Je suis en colère. Ok. Comment la vois-tu, cette colère? Métallique. Et pourquoi es-tu en colère? Parce que je trouve que c'est injuste D'accord. Qu'est-ce qui est injuste? de me faire dégager comme ça. Et pourquoi t'a-t-on fait dégager?
J'arrive pas à le dire, hein. Ok. Alors, est-ce que tu veux garder cette colère, cette rage métallique dans ton corps? Non. Alors, tu vas l'enlever avec tes mains énergétiques. Vas-y, fais-le. Enlève tout. Il ne doit plus rien rester. Tu mets tout dans tes mains énergétiques. Que veux-tu en faire? Tu peux la garder et la Oui, c'est bon. remplacer par autre chose, ou tu peux t'en débarrasser. Ok, c'est parti. Débarrasser. Muriel, tu vas observer son corps et tu vas regarder s'il y a un trou quelque part dans son corps. Oui, il y en a plusieurs. Ok. Est-ce Moi, qu'on... j'ai toujours l'épaule, hein, mais avec effectivement des petits visiteurs, le bas du dos. Et alors, je sens au niveau des tibias, plus à droite qu'à gauche, pour le moment. Ok. Et tous ces trous viennent de ce moment où elle a reçu cette pierre? Non, Non, d'autres non, choses. Alors, on va d'abord d'autres choses. s'occuper de cette pierre. Tu peux au revoir pour reboucher le trou dans son épaule dû à cette pierre. Faut d'abord retirer ceux qui sont un petit peu abreuvés de D'accord. cette fuite énergétique. Je fais tout. Alors, on va retourner dans cette scène. Et Amy, tu Mmh. convoques le chef. Tu demandes au chef. Je compte de 1 à 3, et à 3, tu retournes dans cette scène. 1, 2 et 3. Comment te sens-tu, Amy? Forte. Ok. Tu peux appeler le chef. Mmh. Quand il est là devant toi, tu me le dis. Il est là. Demande-lui pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il comprend pas. Il comprend pas, c'est juste un j'éveille les gens, je leur parle, ils comprennent et lui, c'est juste un abruti qui veut garder son pouvoir. Alors, tu vas observer. Comment s'appelle-t-il? Gorgé. Gore. Alors, tu vas regarder Gore dans les yeux, profondément dans ses yeux, et tu me dis quelle est la couleur de ses yeux. Brun. Tu vas le toucher avec ton doigt énergétique et tu vas prendre son ADN, reconstituer sa forme. Touche-le, prends son ADN et reconstitue sa forme originelle. Comment le vois-tu? Ouais, il est rétréci, il est plus petit, il a ma taille. D'accord. Quelle est sa forme? C'est une forme humaine? J'ai pas ça. Il y a plein de trucs qui viennent. J'arrive pas à me fixer sur une image. Il y a lui en plus petit. Il y a lui en espèce de forme avec des longs cheveux blonds, très lumineux comme ça. J'ai une tête d'alien qui est venue. D'accord. Muriel, tu es avec elle? Mmh. Dis-moi Oui, un peu, qu'est-ce que tu vois? ben, il essaye de semer un peu le trou, mais en fait, c'est le plus quand tu parlais d'archaïque tout à l'heure, c'est vraiment très archaïque, c'est très reptilien comme comportement. Comment tu le vois, Gore? Dis-moi. Tu peux le toucher et reconstituer sa forme originelle avec ton doigt énergétique. Et dis-moi comment tu le vois. Mais il est vilain, hein, il a une drôle de tête, et pareil là, en le regardant, beh, il passe d'une grosse tête à une petite tête, tu vois? Mmh. Il est en permanence en train de blouser l'info. J'aurais tendance à dire que son gros museau, il a du mal à le cacher, quoi. Ok. Alors Muriel, tu fais monter tes vibrations.
Et tu t'alignes avec moi. Mmh. Vas-y, fais monter. Mmh. Tu te places au-dessus de tout ça. OK. Ok. Comment le vois-tu maintenant? Bah, un il a une taille, plus ou moins humaine, mais une tête un peu allongée vers l'avant, comme une tête qui tombe en avant. Il a des petits bras, 2 avec 3 doigts. Il a des grands pieds. Il a un petit corps, enfin sans substance là, sans Un rep- consistance. C'est un reptilien. Ouais, Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à Amy? parce qu'elle a du pouvoir. D'accord. Elle a du pouvoir et les gens l'apprécient beaucoup parce qu'elle fait du bien autour d'elle. D'accord. Amy, est-ce que tu le vois, Gore? Bah, il continue de bouger, hein. Enfin, Ok. ça fait des brrrt, enfin, il est pas Alors tu vas fixer l'image. Tu fixes l'image. Tu la figes. OK. Voilà. Comment tu le vois maintenant? Bah, comme une espèce de crocodile, un truc, des écailles. Voilà, je sais pas si c'est parce que vous avez dit reptilien, du coup, que ça a computé ça comme image, Mhm. Comment le vois-tu? mais en même temps debout, en même temps couché, c'est pas facile, ça gigote, quoi. Il Qu'est-ce est qui en est... c'est une sorte de, comment on appelle ça? Un hologramme? Il clignote, il est plus vraiment présent physiquement. Il est beaucoup moins, dense qu'avant. Mhm. Touche-le avec ton doigt énergétique. Touche-le. Bah, genre, je peux pas, vu qu'il est pas là. Muriel, dis-moi un Mmh. peu ce qui se passe. Mais pareil que juste avant avec moi, c'est que il prend un peu le contrôle des pensées aussi et donc en changeant comme ça de forme. Maintenant, ma foi, la blessure qui est faite et le fait qu'il soit là ou plus là, bah, quelque part, on peut couper le lien avec ce truc. Ok. Alors, tu vas remonter à la première rencontre d'Amy avec cet être, juste avant que Gore rencontre Amy. Je compte de 1 à 3. Et Amy, tu vas aussi. 1, 2 et 3. Et vous êtes à la première rencontre, juste avant la rencontre avec Gore, avec Amy. Dans quelle vie es-tu, Amy? Je me suis vue en tant que bébé, je sais pas dans quelle vie je suis. Est-ce que tu es toujours dans la vie de Maga? Je l'étais, parce que dès que tu as dit: «On tu reviens à votre première rencontre», j'étais à moi en tant que bébé encore avec lui, mais Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il te propose? un pacte Pourquoi te propose-t-il un pacte? pour, pour acheter mon silence. Et en échange, qu'est-ce qu'il te promet? Une forme de protection, une Alors, forme peut-être de peut-être garder un secret? d'accord. Alors, Amy, tu vas observer dans toutes tes vies futures pour voir si Gore a respecté son pacte avec Non, toi. non, Ok, ok. Alors, il n'a pas respecté son pacte, parce que c'était pas vrai. on peut tout réfuter. C'est pas vrai, c'était juste, une prise de pouvoir. D'accord. Ok. Tu vas maintenant demander
Agor, puisqu'il n'a pas respecté son pacte, d'enlever tous les objets qu'il a mis dans ton corps. Et tu me dis ce qui se passe. Muriel, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des objets dans son corps, Muriel, qui ont été mis Mhm, par Agor? mhm. Tu les vois où? Épaules, dos, bas du dos, mais dessus du dos. Je sens un truc dans la gorge aussi, Ok. euh, dans le ventre et dans la jambe, au niveau du tibia droit et au niveau du bassin. Est-ce qu'ils sont en train de les enlever? Mhm, Est-ce que c'est Gore qui les enlève? mhm. Ok. Tu lui dis d'y aller délicatement. Amy, Mhm. comment te sens-tu? Je me sens bien. Ok. Observe. Et chaque fois qu'il enlève un objet dans ton corps, il le détruit définitivement. Ça va à toute vitesse, hein. Je suis à des milliers là. Ça va, pop, 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 je visualise énormément. Ça va très vite. Je vois même pas ce qu'il enlève, c'est juste. Au fur et à mesure qu'il enlève des choses, je me déconstruis et puis je me reconstruis. C'est comme s'il y avait carrément des bouts de moi, en fait, comme si j'étais complètement. D'accord. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais. Observe tout ton corps, de haut en bas, de bas en haut, et regarde s'il reste quoi que ce soit, tu me le dis. Mmh, quelque chose comme un anneau au niveau du ventre, une bague, C'est quoi cet anneau? je ne sais pas, une bague avec un rubis rouge. Touche cette bague, touche-la, et capte l'information, et dis-moi ce que c'est. Elle permet une très grande expansion de ma conscience. Ça va en un faisceau rouge dans toutes les directions. Est-ce que ce faisceau t'appartient? Est-ce que cette bague t'appartient? J'ai l'impression que je suis confortable avec, en tout cas. Mhm. Est-ce qu'il est juste pour toi de garder cette bague en toi? Capte Mmh, l'information. non, là, pour le moment, elle n'est pas dans moi, elle est dans mes mains. Je sais bien qu'elle soit pas dans moi. D'accord. Si c'est juste pour toi. Ok. Muriel, tu observes le corps d'Amy. Tu me dis si tout a été enlevé. Tout ce que Gore devait enlever, il l'a enlevé. D'accord. Est-ce que tu vois cette bague? Mhm. Mhm. Tu peux la toucher avec ton doigt énergétique et tu me dis qu'est-ce que c'est que cette bague? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai le mot, j'ai un pierre philosophale qui me vient d'un coup là. D'accord. C'est trop mignon. On ira voir après. Maintenant, tu annonces à Gore que tu annules tous les accords, les actes, les contrats, les pactes, les serments, les engagements, les consentements, les vœux, les souhaits, les permissions, les allégeances, les alliances, les promesses, toutes ou non conscientes, de manière rétroactive sur tous les plans et toutes les boucles, toutes les dimensions, toutes les couches, toutes les fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, toutes les portes cachées, secrets, dans tous les plis et replis des espaces-temps, de tous les différents états de conscience connus et inconnus en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archontique, disparaissent définitivement. Quand c'est fait, tu me le dis et tu refermes. Ça, c'est peut-être la question, je sais pas. J'ai un, un vide qui fait que je sais pas comment referme, en fait. Ok, ça va. Muriel, Mmh. est-ce que tu vois? Ils sont partis? Tout ce petit Mmh. monde est parti? Ok, parfait. Mmh. Comment te sens-tu, Amy? Je me sens bien, mais je suis en train de me demander avec mon cerveau comment est-ce qu'on fait pour fermer un espace infini. Je comprends pas. Et je crois que c'est un peu le problème. Tu sais l'ouvrir, tu sais le refermer.
Tout à l'heure, tu l'as ouvert et tu l'as refermé, donc tu sais le faire. En fait, ils ont disparu. Voilà, et ils l'ont fermé eux-mêmes sans doute. Alors maintenant, Amy, tu vas aller dans un endroit où tu te sens bien. Je Celui de... peux, je Oui, peux intervenir parce qu'il vas-y. y a, il y a effectivement ce truc à la question des mi, ça fait comme on peut parler comme une sorte d'appel d'air et puis ça fait comme s'ils étaient aspirés et au moment où ils sont aspirés, ça se referme comme ça tout seul, quoi, tu vois. D'accord, ok. Il n'y a pas Et besoin de la refermer. l'ouverture se fait de la même façon, ça se fait de manière avec Ok. comme des pressions, tu vois. Je connais très bien ce bruit. C'est un bruit que... Bref. Merci, D'accord. ça me parle. Alors, Amy, maintenant, tu vas choisir un endroit où tu te sens bien, où ta conscience va t'emmener. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu es. Je suis dans une clairière ensoleillée, Comment la vois-tu, cette clairière? dégagée avec genre des bouleaux autour. D'accord. Tu vas trouver dans cet endroit un lieu ressource où tu pourras nettoyer complètement tes corps éthériques. Cherche dans cet endroit un lieu où te nettoyer. Ça peut être un lac, un étang, une cascade, la mer. Ça peut être un arbre. Ça peut être une rivière, une source. Tu y es? Mhm. Où es-tu? Dans une grande cascade, Alors tu vas te au fond d'une mettre cascade. sous cette cascade Mhm. et tu vas te nettoyer totalement et faire monter tes fréquences. Mhm. Myriel, tu es avec elle? Oui, est-ce que je peux t'aider, Mi? Tu peux aller aussi. Tu peux aller sous la cascade aussi, Myriel. Oui, avec plaisir. Mais c'est vraiment au niveau des chakras, du nettoyage des chakras. Je t'en prie. Observe, regarde s'il reste quelque chose dans son corps ou si quelque chose tombe de son corps. Comment ça se passe? Moi, ça se passe, il y a effectivement, quand on était au niveau du chakra racine, j'ai comme l'impression qu'il y a des petits morceaux de cailloux qui tombaient dans l'eau. Mhm. Touche-les et prends l'information. Qu'est-ce que c'est ces cailloux? Amy, tu as l'information? Ah, pardon, je croyais que tu parlais à Muriel. Oui, je parle à Myriel. Mais là, je te demande quelquefois que tu capterais toi aussi l'information. Il y a des choses genre Mars, météorite, pierre pas terrestre. D'accord? C'est comme des petits implants. Oh, pardon. Comme des petits implants au niveau racine. Qui a mis ces implants? Je sais pas. Myriel, qu'est-ce que tu captes? Bah, c'est pas des terriens, en fait. Et Comment les vois-tu? bah, des petits vers, des petits bonshommes verts. Mhm. Quel est le lien entre Amy et ces petits hommes verts? Il y a pas vraiment de lien, c'est plutôt, une expérimental. C'est-à-dire? Hem, des petits implants qui ont été placés au niveau de son chakra racine, voire un peu plus au niveau de son parce que au moment où je faisais le nettoyage des chakras du bas et donc comme j'ai l'habitude, je vais super vite.
Et donc, c'était presque simultané. C'était pas je fais le premier, je fais le deuxième, mais c'était vraiment lancer le nettoyage du bas vers le haut comme ça. D'accord. Et en fait, il y a c'est vraiment au niveau du chakra racine, du niveau du chakra sacré, cette zone, féminité, heu, qui était observée par, je dis bien qui était parce qu'ils sont plus là les implants, qui était là on arrive au chakra de la gorge, qui était, observée grâce à des implants, donc des modifications de comportement, donc des comportements, des choses qui ont été faites sans nécessairement être, contrôlées par soi-même, donc comme se dire: «Bah, tiens, je fais ça, je sais même pas pourquoi je le fais». Bah, c'est simplement, parfois parce qu'on ne f c'est pas notre propre conscience qui le fait, c'est l'implant qui dirigeait, cette partie du corps. Et donc ils sont simplement en train d'observer comme dans un laboratoire d'expérimentation, un truc dans le genre. Est-ce qu'Amy a donné son consentement? Non. Alors, tu vas remonter à l'origine de la mise de ces implants. Amy aussi. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu vois. Juste avant la mise en place de ces implants. Moi? Et 2. Que vois-tu, Amy? Où es-tu? Je sais pas, j'étais aspirée en arrière, loin, 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 jusqu'à une source lumineuse. Je suis sur une planète qui est tout à fait déserte, il fait noir. Comment s'appelle Et cette planète? il y a Mercure qui est venu, mais en même temps d'autres mots que j'ai pas identifiés, donc je sais pas, je suis pas du tout sûre. Mhm. Que f- J'ai un genou à terre et genre en signe de, comment on appelle ça? Je me rends. Mhm. Que s'est-il passé? Je sais pas, une sensation de coupure, quelque chose a été coupé ici au niveau de mon plexus. Je sais pas. J'ai trop de pensées. Je vais repartir un peu plus dans l'hypnose parce que je suis trop dans ma tête. Je remonte. Observe ton corps. Dis-moi si tu vois une émotion particulière. De la colère de nouveau, vraiment. Ok. Où est-elle, cette colère dans ton corps? À nouveau dans ma mâchoire, dans mes dents. Mais tu enlèves cette colère. Enfin, et tu la mets dans tes mains énergétiques. Tu peux la remplacer par autre chose ou la jeter dans un portail. Que fais-tu? Je dis à ma mâchoire, tant pis pour la compréhension extérieure, je sais qui je suis. Mais du coup, c'est comme si dire ça, c'était accepter ce qu'on m'a fait. Genre, bon, tant pis, j'ai pas le choix, mais je garde la conscience de qui je suis, mais du coup, j'accepte des trucs qui sont pas du tout OK. Mhm. Muriel, est-ce que c'est juste pour elle? Qu'est-ce qui serait juste pour elle d'accepter ce qui a été fait? Oui, oui. Beh, la colère est juste aussi. En fait, c'est normal d'être en colère par rapport à tout ça. C'est tout à fait normal. Maintenant, la laisser à sa juste valeur, en fait. C'est une colère qui quelque part commence à faire du mal parce que je sens effectivement cette gêne dans ma gorge et et qu'elle ne elle est un peu envahissante, en fait, cette colère. Mais c'est Mhm. normal de percevoir de la colère par rapport à ce qui a été fait. C'était pas juste du tout et heu et 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 heu et le résultat, c'est avoir de la colère envers l'autre, mais de la col pour qu'il revienne pas, pour mettre la limite, mais avoir de l'amour envers soi-même, en justement donc ce que tu dis, Amy, est tout à fait juste. C'est juste remettre un peu d'ordre dans ses émotions parce qu'il y a l'air d'avoir une certaine, Est-ce qu'il y a besoin de conscientiser ce qui s'est passé dans heu, cette je scène? je Où pense elle que c'est fait, c'est fait? je pense. Ok. Je pense qu'Amy,
qu'il y a des choses qui se mettent en place là pour le moment, qu'il y a des choses qui doivent être dites, soit à soi-même, soit écrites, quelle que soit la façon, mais des choses qui doivent être déposées. Je vois effectivement de l'écriture, et je pense qu'Amy a déjà dû écrire dans une autre vie ou pas dans une autre vie, mais qu'elle pourrait déposer des choses intéressantes pour elle, mais également pour les autres. Quelle est son origine, Amy? Regarde. D'où vient son essence? Je vois une petite planète. En fait, il y a eu effectivement plein de planètes, mais ça, c'est, quand les j'ai vu ça quand les petits, bonshommes verts un peu bizarres là sont venus la chercher. Mais en fait, ils font passer par différents endroits à une vitesse VV prime. Comme ça, on ne sait pas trop où on est. Mais je vois quelque chose de bleu, donc une planète, mais qui est pas très grande et qui est bleue. Je vois un A, un Z, un T. Je sais pas si c'est juste la planète ou c'est juste que des lettres ou si c'est un mot, j'en sais rien. Ou si c'est un code, je sais pas trop. Mais je vois AZT, je pense que c'est 363 et je me demande s'il y a pas un je vois un 7 aussi. AZT 3637. Ok, Voilà, ça tu peux n'a pas grand toucher. sens, mais bon, voilà quoi. D'accord, Non, mais mais tu... j'avais Asturie, quelque chose comme ça. Donc, les 3 premières lettres, j'étais avec toi. Enfin, c'était juste. Et 3637, un truc dans le genre, quoi. Je sais pas Ok, ce que ça veut dire. d'accord. Est-ce qu'il faut conscientiser d'où elle vient? Euh, j'ai l'impression que la conscientisation, elle est là, en Elle se fait. fait. D'accord. Ouais. Je sais Ok. pas ce que t'en penses, toi, Amy. Amy, J'ai peut-être besoin de reconnecter avec d'autres personnes qui habitent là. Je sens que ça me ferait du bien pour avoir peut-être moins cette impression d'être extraterrestre qui vient de on ne sait où, mais qui est très déconnecté des siens. d'accord. Comment, Mmh. comment on refait la connexion? Capte l'information autour de toi pour refaire cette connexion. Et vois si elle est juste pour toi. Je me sens un peu gênée, c'est genre, c'est me faire trop d'honneur que de m'offrir ça, mais je peux essayer d'accepter. Si c'est juste pour toi, alors fais-le. C'est fait? Mmh. Prends l'information dont tu as besoin. Je suis aimée, Tu es? J'ai pas compris. aimée. Aimé, d'accord. Ok. Je sens effectivement tout ça dans mon corps, donc j'ai des frissons un peu sur tout le corps. C'était au-dessus, maintenant c'est partout. Et euh, et il y a d'autres personnes de ton entourage, pas très proches, mais pas très éloignées non plus. euh, Ils sont pareils en fait, et que ouais, maintenant je dis pas qu'il faut aller se présenter comme habitante d'AZT, mais parfois aller voir un peu au-delà. Mais t'es pas toute seule en fait. Ok. Pourquoi Amy s'était incarnée sur Terre? Prends Euh, l'information, Amy, prends l'information. Capte l'information, Amy. Regarde autour de toi, tout est information. Capte-la, entends-la, reçois-la. Pourquoi t'es-tu incarné sur Terre? J'ai une image de comète qui me vient, d'une météorite. A priori, j'ai des informations que je sais, du coup, qui viennent et j'ai pas une autre information. J'ai mes informations de connaissance de cette vie que je sais et c'est ça qui prend toute la place. Du coup, j'ai juste envie de respirer là-dedans, d'accepter ça. Alors fais-le. Si c'est juste pour toi, fais-le. Et quand c'est fait, tu me le dis. Mmh. Oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans cet endroit où tu te sens bien, sous cette cascade. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Mmh, la nature, des papillons.
Ok. Continue de nettoyer ton corps éthérique sous cette cascade. Muriel, tu es avec elle? Mhm. Observe les objets qui tombent de son corps. Si tu vois quelque chose, tu me le dis. Et continue de remettre tout en place. Comment ça se passe? L'espace était effectivement chargé comme de la poussière au niveau de son chakra plexus solaire. Au niveau de la gorge, ça tourne, ça nettoie au niveau. C'est pas la même poussière, mais c'est un peu de poussière, un peu plus épaisse, un peu plus grosse. Les particules sont un peu plus grosses au niveau de sa gorge. Elles sont juste pour elle, ces particules? Non, c'est en train de nettoyer. C'est en train de nettoyer, d'accord. Ouais. Et c'est un peu, c'est bizarre, c'est pas comme c'est d'habitude, c'est un peu comme un car wash où il y a des petites brosses qui tournent à chaque étage là. Et là, c'est en train de nettoyer à chaque niveau. Et donc ça, elle est au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, il est juste un peu fatigué, mais il est très propre, hein. Il est pas très, il y a pas besoin d'un gros nettoyage. Mmh. Le Et chakra coronal et pas besoin d'un gros nettoyage non plus. C'est surtout plexus solaire et gorge. Le bas, c'est réglé. Et maintenant, il faut maintenant recharger tout. Donc, si OK, prends l'énergie dont tu as besoin, Amy, et fais monter tes vibrations au niveau qui est juste pour toi. Comment te sens-tu, Amy? Comment ça se passe dans ton corps? Je me sens bien, calme, détendue. Mmh. Quand c'est fait, tu me le dis, Muriel. Tu peux accélérer le temps aussi, Muriel. ouais, Tu vas au moment où tout est terminé, où tout est nettoyé dans son corps. ok. OK. Alors maintenant, tu vas observer son plexus solaire et dis-moi comment tu le vois. Tourne bien, il est jaune, il est lumineux. Et plus on parle, plus il prend en ampleur Son filtre, à combien de pourcents? à 100%. OK. Vérifie que tous les filtres soient à 100%. Ça coince quand même encore un peu au niveau de la gorge pour moi. Mmh. À combien de pourcents vois-tu le filtre? Il est à 100%. 100%. Alors observe le chakra de la gorge et dis-moi s'il y a un petit cône qui ne tourne pas comme les autres. Mhm. Lequel? Celui de la trachée, de l'œsophage. Des choses qui descendent. Ok. Comment les vois-tu? C'est fait? Tu les as remis? Ouais. D'accord. Alors, tu vas regarder maintenant. À l'arrière, c'est bon aussi? Tu as aligné les deux côtés? Ok. OK. Regarde maintenant le chakra du plexus solaire et regarde s'il y a un cône qui ne tourne pas comme les autres. Et dis-moi à quel organe il est lié. Il y en avait un lié à l'estomac, mais c'est fait, c'est réglé. OK. Il faut le cœur. Le Il y a cœur, alors. un petit cône, le petit, Observe le chakra du cône et dis-moi quel est le petit cône qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas à sa juste valeur. au niveau du cœur, au niveau de la contraction du cœur, la rythmique du cœur. OK. Alors tu remets ça à sa juste valeur. Ok. C'est fait. Parfait. Tu vas maintenant l'observer et tu me dis si tu vois encore quelque chose dans son corps. C'est ok là. C'est OK. Parfait. Comment te sens-tu, Amy?
Je me sens bien. Mhm. Je me sens bien. D'accord. Alors, Amy a des contacts avec le monde invisible. Amy, tu vas capter l'information. D'où viennent ces contacts? Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Et tu reçois l'information. Tu captes l'information. Tu l'entends. J'ai l'impression que c'est des gens ou des choses qui passent, mais qui n'en ont rien à foutre en fait de. Parce que je t'avais dit que je demandais en fait qu'on me laisse tranquille, mais c'est comme s'ils s'en foutent, ils n'entendent rien. Mhm. Ils sont Qu'est-ce juste là, ils voient la lumière, ils viennent faire poète-poète. Et je sais pas, j'ai pas d'interaction, je comprends pas ce qui. est-ce qu'il est juste qu'ils aient un contact avec toi? Non, Alors, tu coupes tout contact avec eux. bon, et j'ai une petite voix qui vient me dire oui, mais peut-être c'est pas tous les mêmes, et il y en a peut-être avec qui c'est ok, donc c'est très confus, je sais pas. Muriel, qu'est-ce Amy, que tu... est-ce que tu es passeuse? Oui, apparemment. C'est ce qui m'a été dit, mais j'ai déjà essayé de dire voilà, je crée un canal, etc. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc, moi, je veux bien apprendre, mais je ne sais pas comment. Donc, Il, il passe juste, il cherche la lumière. Il cherche la lumière parce qu'ils doivent se diriger vers la lumière. Et donc, il y a des techniques super simples et qui sont pas énergivores du tout, tu vois? Et juste leur dire d'aller vers la lumière et tu t'en fous qu'ils t'entendent ou pas ou qu'ils comprennent ou pas. Toi, tu auras fait ton boulot peut-être de ça ne marche dire pas. Tu entends, Muriel? J'ai essayé. Moi, je n'y arrive pas pour le moment. Et c'est pas pour dire ça marche pas, OK, jamais, mais là, c'est pas effectif. Donc, il faut peut-être voir qu'est-ce qui fait on peut que ça. activer. Est-ce qu'il y a de la peur, Amy? Maintenant, beaucoup moins. Ça fait 2 ans là que ça dure, et pendant 1 an, j'étais terrorisée parce que c'était des images horribles, c'était très, très, c'était pas chouette ce que je voyais. Là, Mmh. c'est juste chiant, mais je sens pas que c'est méchant. Alors, Amy, tu vas faire descendre l'information originelle depuis la source et tu vas capter cette information. Connecte-toi sur la source OK, et capte cette information. OK. Donc, Reçois-la, mets-la en toi. je suis un pont, hein, entre ciel et terre, mais en fait, j'ai autant de mal à faire le chemin dans un sens que dans l'autre. Donc, voilà, c'est ça qui m'est dit. C'est que Ok, regarde ta connexion au centre de Gaïa. Muriel, observe sa connexion au centre de Gaïa. Dis-moi si elle est bonne. Elle est OK Ok. Et sa connexion à la source. aussi. Ok. Prends l'information dont tu as besoin en tant que passeuse d'âme. je veux pas m'incarner. Ça revient toujours, j'en peux plus, ça fait des années que je travaille là-dessus, quoi. Pourquoi ne veux-tu pas t'incarner? Parce que c'est plus confortable d'être désincarné, quoi. Mhm. Tu vas retourner juste avant ton incarnation. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu vois. Juste Bien, avant ton incarnation. je suis bien. Pourquoi ne veux-tu pas t'incarner? Je veux pas me séparer. Bon, c'est à nouveau, je sais pas si c'est ma tête qui me raconte, mais je suis pas toute seule, évidemment. Muriel, qu'est-ce que tu captes? J'ai une question, Amy. Quelqu'un t'a obligé à t'incarner? C'est ça. Est-ce qu'on t'a obligé à t'incarner? Heu, dans cette vie, Oui. j'ai reçu un jour, pas maintenant, l'information que j'étais descendue avec quelqu'un qui était remonté après, très, très vite, même pas quelques jours, et que ça avait été prévu. C'était pour m'accompagner, pour que j'ai le courage de descendre, et puis il est reparti. Mais j'ai apparemment pas très bien vécu ça.
Mais tu le savais? Je le savais quoi? Qu'il devait repartir? Ouais. L'info que j'avais reçue, c'était que c'était prévu. Pour quelle raison t'es-tu incarné, Amy? Capte l'information. L'information est autour de toi. Capte-la. J'ai amené de l'amour dans ma famille. Mhm. Est-ce que c'est juste pour toi? C'est pas que ça, hein, je sens le lien avec une de mes sœurs qui est aussi passeuse d'âme. Et c'est comme si j'étais venue aussi pour les deux. Mais c'était pas tout. Ça, je reste dans ma cellule familiale, j'ai des frissons partout. Est-ce que Je ton suis venue Oui. je suis venue apporter de la lumière. Ok. Ton incarnation est volontaire? C'est pas clair. Pourquoi n'est-ce pas clair? Parce que j'ai mes connaissances théoriques qui sont que si on s'incarne, c'est qu'on l'a choisi. Et en même temps, moi, j'ai tellement. Quand j'avais 5 ans, je disais à ma mère, j'ai pas demandé d'être là. Ok. Alors, tu vas retourner au moment où on te demande, où on te propose de t'incarner. Je compte de 1 à 3. Ok. Juste au moment, juste avant qu'on te fasse la demande de t'incarner. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu vois. 2 grands êtres avec des grandes têtes. Tu vas les observer profondément dans les yeux. Tu me dis comment tu les vois. Quelle est la couleur de leurs yeux? Noirs. Ils n'ont pas d'iris. Alors, tu vas les toucher avec ton doigt énergétique et tu vas reconstituer leur forme originelle. Ça devient des roches. Je sais pas. Muriel, qu'est-ce que tu captes? Non, ça devient des humains. Enfin, ils ont une forme humaine maintenant, alors qu'avant pas. Une femme blonde, un homme avec des cheveux noirs. Mhm. Est-ce que tu les connais? Non. Que font-ils là? Ils sont là pour me tendre la main, pour m'aider. Est-ce Je que sais c'est pas pourquoi ils ont est-ce, changé de forme. est-ce que c'est juste qu'ils soient là pour t'aider? J'ai un peu l'impression qu'ils me forcent enfin, qu'ils me disent ça va aller, alors que je suis pas très convaincue, quoi. Alors, on va modifier cette ligne de temps si tu es d'accord, Rémi. Et tu vas accepter cette incarnation. Tu vas accepter cette incarnation. Si Muriel perçoit quelque chose, parce que j'ai l'impression que je suis fort prise par mes pensées et que je suis beaucoup plus Mais perceptive. je suis pas intervenue parce que je crois que ça fait partie du cheminement aussi. Et donc, je crois pertinemment bien que tu sais l'accord que tu as pris et que tu dis: «Putain, si j'avais su, j'y serais pas allée». Ça, c'est OK, mais tu es venu pour te souvenir, en fait. Tu es venu pour te souvenir et lutter contre une évidence est parfois plus douloureux que de lâcher prise. C'est un peu chiant ce mot lâcher prise, mais c'est difficile de dire autrement. Accueillir ce pourquoi on est là, et c'est parfois pas exactement ce qu'on aurait voulu, ce qu'on croit avoir voulu, parce que quand on a vraiment, accueilli, quelque part, on est dans son élément et on n'est jamais vraiment dans son élément tant qu'on n'a pas accepté d'y être. Est-ce Et 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 est-ce quand on qu'il retourne oui. à l'originel vraiment, et alors pourquoi ils ont les yeux noirs au départ et puis quand tu les touches, en fait, non, ils n'ont pas les yeux noirs. Non, ils sont pas c'est cette dualité entre la peur et l'amour, la peur et la confiance, la peur et le courage. Est-ce Et que oui. ouais, vas-y. Est-ce qu'il est juste pour elle qu'elle prenne une ligne de temps où elle accepte cette incarnation? Elle est pas d'accord. Si c'est pas juste pour toi, alors on laisse comme Bah, ça. si elle est pas Oui, prête maintenant, elle est pas prête maintenant, mais c'est un choix. non, avec grand plaisir. OK.
Donc, on accepte l'incarnation? On change la ligne de temps? Ouais. Ok, alors fais-le. Prends une ligne de temps où tu es volontaire pour t'incarner, où tu es d'accord avec cette incarnation. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Ok. C'est bien fait, je vous confirme. Est-ce qu'il y a une autre information à recevoir à partir de ce qu'on vient de faire? C'est à moi que tu parles? Oui. Ou tu as reçu tout ce que tu avais besoin de recevoir? Je crois que j'ai besoin de réentendre, ce que je fais là. Mhm. Parce que je n'arrive pas. J'ai beau le savoir, je l'entends, je le sais, mais je peux pas y croire, en fait. Dis-le. Est-ce que tu as besoin de l'entendre de ces deux êtres? Oui, oui, Alors, parce que de moi-même, je n'y crois pas, je veux pas y croire et du coup, c'est en fait, si j'ai besoin de l'entendre, c'est parce que c'est ce qui me permettrait de m'incarner. alors tu les fais revenir et tu leur demandes de te dire les raisons de ton incarnation. Ils sont là? Ouais, mais c'est je veux pas l'entendre, c'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à y croire. Muriel? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle ne parvient pas à capter l'information? Bah, c'est son chemin de vie, c'est sa mission. C'est sa mission. Et cette mission, elle est juste pour elle? Donc, quelque part, que ce soit difficile, c'est Ouais, c'est cohérent. OK. C'est cohérent. Maintenant, ça doit faire du chemin et venir petit à petit. Maintenant, ça aussi, c'est un choix. Soit ça peut être rapide, soit ça peut venir petit à petit. C'est comme sauter, se jeter à l'eau, quoi. Ça fait peur de sauter. Une fois qu'on est dedans, bah, c'est cool. Mais sauter, c'est difficile. Amy, tu vas regarder dans ton corps s'il y a quelque chose, une émotion qui t'empêche d'entendre cette information. Observe ton corps de haut en bas, de bas en haut, et dis-moi si tu vois une émotion qui t'empêche de capter cette information Mmh. ou d'accepter. J'ai l'impression d'être, un chevalier, peut-être une chevalière qui a du mal à recevoir les honneurs, quoi. Mhm. Pourquoi? Je sais pas. Je viens de tu as le devoir de briller. C'est même pas un honneur, c'est un devoir. Ah bah, ouais, mais ça, la question du devoir, je sais bien, je la sens bien. Et ça vient d'où ce devoir de briller? C'est, ça c'est ma maison 12 en astrologie. Non, je rigole, c'est, je sais pas, un parcours qui a à voir avec, un pas de choix, pas le choix. Est-ce que c'est juste pour toi? C'est juste quand j'arrive à le voir comme une bénédiction plutôt que comme une malédiction, mais ça dure jamais très longtemps. J'ai envie de dire, c'est pas une bénédiction ni une malédiction, c'est. Est-ce que ça vient de son clan? Pardon? Est-ce que ça vient du clan auquel elle appartient? Mmh. Ouais, sa famille d'âme. Sa famille d'âme, d'accord. C'est quoi sa famille d'âme? J'ai, bah, les guides, la lumière, guide et ce qu'il y a juste, c'est qu'il y a cette, j'ai envie j'ai le mot humilité qui vient, mais il manque de justesse, Mmh. parce que, c'est pas vraiment de l'humilité de ne pas reconnaître ce qui est.
Il y a l'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui est tout simplement. Est-ce que c'est une demande de la source, son Ouais, incarnation? ouais. Combien as-tu eu d'incarnations sur Terre? Oh, je vois beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup. Mais en fait, des choses, c'est des vies en parallèle. Et donc, ce qu'elle voit se superposer, c'est c'est qu'il y a plusieurs choses, l'espace-temps qui n'existe pas, il y a plusieurs choses qui se vivent en même temps. Mmh. Oui, Donc, c'est ça qui est un peu compliqué pour Amy, parce que tout le monde n'a pas nécessairement cette simultanéité. Donc, il y a plusieurs choses qui se jouent dans le même espace-temps, en Ouais. fait. Et donc, c'est à travers chaque fois, il y a comme s'il y avait des voiles là, hein, et qu'il y a accès à d'autres choses. Et donc, c'est un peu confus par moments. Mais en ramenant de la lumière, bah, tu vois clairement dans quelle vie tu te trouves, à quel moment tu es. d'accord. Mmh. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui. Est-ce que Amy a besoin d'une ressource pour mieux gérer ces ces différents plans dans lesquels elle voyage? Je crois qu'il faut augmenter les vibrations, vraiment, vraiment, vraiment. Augmenter les vibrations, élever On le taux vibratoire. on peut retourner dans cet endroit où elle se sent bien? Et oui, et si je peux rajouter, je ne sais pas, Amy, si tu as déjà élevé le taux vibratoire de ta maison. On va y venir, hein. Ça fait Non, j'ai fait des nettoyages, mais c'est vrai que j'ai pas fait ça. Ouais. Mais ce serait important parce que c'est difficile de continuer à fonctionner avec un taux vibratoire élevé dans un environnement qui est bas vibratoirement. comment la vois-tu, sa maison? Je pense qu'il y a du nettoyage quand même encore à faire parce que de toute façon, si le taux vibratoire n'est pas élevé, au fur et à mesure que c'est nettoyé, c'est réenvahi très rapidement. Est-ce qu'il y a une raison à laquelle le taux vibratoire de sa maison est bas? Il suffit de l'élever J'ai parce j'ai pas que entendu. parce que la demande n'est pas faite de l'élever D'accord. Est-ce que tu peux lui au envoyer? quotidien, au Ouais. quotidien. Alors Amy, tu vas capter l'information depuis la source sur la manière d'élever les vibrations dans ta maison et tu vas recevoir cette information. OK. Simplement le demander, en fait. D'accord. Alors vous retournez dans cet endroit où Amy se sent bien. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Et vous y êtes. C'est fait? Vous y êtes? Mmh. Mmh. OK. Oui, pardon. Alors, Amy a vu un médium qui s'appelle Ayureska, qui lui a dit qu'elle avait des capacités. Est-ce que c'est juste en tant que Mmh. passeuse d'âme? C'est juste? Mmh. Comment le vois-tu, Ayureska? Qu'est-ce que c'est que ça, Ayurveda? J'ai noté ce nom-là pour le médium. C'est juste ou pas juste? J'ai mal noté? Je t'avais dit, ce mot, je sais même pas d'où Ah, je ça sais sort. pas. J'ai noté ça. Je pensais que c'était son nom. Et non, j'ai pas dit son nom. OK. Alors, comment tu le vois ce médium, Muriel? Il paraît qu'il est nul et qu'il dit que des conneries. Je crois pas qu'il dit que des conneries. Non, pardon, mais c'est pas que des conneries, mais la dernière passeuse d'âme que j'ai dit m'a dit qu'il avait beaucoup de perceptions, mais qu'il les interprétait un peu mal et que du coup, je m'étais peut-être, enfin voilà, que c'était pas tout super nickel non plus. Je Et regarde pense je regarde pense si quand tu le même vois. que chacun, de toute façon, a sa perception et donc que tout le monde a sa façon d'aborder les choses avec sa représentation du monde Mmh. et Oui, oui, donc on fait je tous de noircissais notre le mieux. trait, volontairement et un peu humoristiquement parce qu'en fait, c'est depuis que je l'ai vu que j'ai pas la paix la nuit. Du coup, voilà. Mais je sais bien que c'est pas sa faute, que c'est mon chemin et voilà, ferme la parenthèse. Oui, regarde si tu le vois lumineux, Muriel. Lumineux, lumineux, pardon. D'accord, OK, Mais ça va quoi? ça Pardon. va. Non, c'est juste quand tu ouvres une porte, bah, c'est le risque.
quand tu ouvres une porte, bah, voilà, il faut à partir du moment où tu commences à fonctionner énergétiquement, bah, il y a toutes les précautions à prendre. Ça prend pas une plombe, mais ça prend simplement qu'il faut soi-même vibrer haut, sinon c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. Et je serais quand même d'avis de faire dégager les deux petits sur son épaule gauche, là, parce qu'il me saoule un peu. Qu'est-ce que Il, tu vois? ben, il est encore sur son épaule gauche, et ça, c'est une question de taux vibratoire aussi, mais c'est vrai que comme le taux, ça va super vite en fait, on a l'impression que c'est un peu des aimants. Et donc si tu as beau nettoyer la faille, si tu augmentes pas l'énergie à un endroit, ben, ils viennent se réagripper tout de suite. Est-ce que c'est eux qui sont la cause des chocs électriques d'Amy? Euh, Entre autres, mais le niveau d'énergie doit être vraiment relevé à tout niveau et ça réglera tout le reste. Quand tu vibres suffisamment haut, tu laisses pas la possibilité à quoi que ce soit de s'accrocher. D'accord. Ouais, mais du coup, moi, je suis un peu perturbée parce que je pratique des trans cognitives, je médite quand même, je joue régulièrement du tambour, je m'aligne. Donc, je suis un peu inquiète du coup sur ma capacité à élever mon taux vibratoire parce que je me dis, mais quoi, je fais pas bien ou pourquoi C'est ça juste fonctionne plus? C'est bizarre. pas trop saboter parce que les émotions, c'est surtout la peur, si petite soit-elle. Ça veut dire que, allez, comment je pourrais expliquer ça avec une métaphore? C'est un peu comme si on mettait tous les bons ingrédients pour faire la soupe et qu'on n'allume pas Oui, euh, mais tu étais mal la. accompagné aussi, Amy. Et, N'oublie pas qu'on a fait partir à, à quelqu'un qui s'appelait Gore. Est-ce que et tu donc, avais il des y a des implants? émotions, ouais. Les implants servent aussi à rabaisser tes vibrations. Et donc, tout ça a été enlevé. Donc, tu vas avoir beaucoup plus Oui, facile pour faire monter tes vibrations. ok. Et si tu rajoutes ça, élever la vibration dans ta maison, il n'y aura plus de soucis. Tu vas pouvoir faire monter ce taux au niveau qui te convient. Mhm. Et avance avec confiance, quoi. Il y a vraiment pas de risque. Tu risques rien, en fait. Est-ce que ce sont aussi eux qui la tirent par les cheveux? Là-bas, Ouais, bah, écoute, ça me fait sourire, donc oui. ok. Elle a des tâtonnements. C'est eux aussi? Est-ce qu'on les fait partir? Est-ce qu'il est juste de les faire partir maintenant? Ou bien c'est elle qui doit les Bah, faire partir? ils vont partir tout seuls. Ils vont Ils vont, partir. le taux vibratoire va être trop élevé pour eux. D'accord. Alors, Amy a aussi des mal au bas du dos. Bah, je t'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit tout à C'est l'heure. parti? D'accord. À la nuque. J'ai dit au-dessus et dans le bas du dos. Vous pouvez revoir sur la vidéo, j'ai dit l'épaule gauche et j'ai dit au niveau du tibia droit, donc l'avant de la jambe droite. Elle a des pics aux pieds. C'était ça? Ah, ça Ouais, circulait mal. ça, c'est Aussi. pendant la nuit, hein, les courants électriques. Moi, ça, c'est des courants électriques qui sont le plus pénibles, quoi. Parce que c'est dès que je m'endors, je me fais électrocuter. Donc, enfin, je me faisais. Mhm. Ouais, tu peux mettre faisait. Ça va se régler, ok. Alors, regarde un peu comment, dans son aura, dans son corps, comment ça fonctionne, comment tourne Inga et Pingala dans son corps. Regarde Oui, si l'énergie circule bien. l'énergie circule bien, de manière inconsciente, l'énergie circule bien. C'est le conscient qui vient un peu foutre le bordel de temps en temps, quoi. Mhm. Et donc, ouais, vraiment confiance. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Muriel, est-ce qu'il y a Et le quelque chose message qui... du cœur, donc vraiment être dans le cœur, dans l'amour universel, dans l'énergie universelle Mhm. Amy, et foi et ouais, confiance, quoi. d'accord. Amy, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Quelque chose que tu auras envie d'aller voir? Ça peut être quelqu'un de ta famille qui est disparu ou qui est toujours ici, sur Terre. Dis-moi. J'aimerais bien, c'est pas quelqu'un de ma famille, enfin, c'est quelqu'un de ma famille. J'aimerais bien juste dire un petit bonjour à Steve et voir
s'il va bien et voilà. C'est un ami proche et distant et j'ai envie de prendre soin du lien à lui et voilà, peut-être voir ce qui émerge. Est-ce que vous êtes toujours dans cet endroit où Amy se sent bien? Oui? Oui, OK, alors Amy, tu peux appeler. Comment il s'appelle? Steve. Steve, tu peux appeler Steve. Tu lui demandes de venir devant toi. Quand il est là, tu me le dis. Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais à Muriel, il est là depuis le début. D'accord. Pardon. Alors, tu vas l'observer dans ses yeux, profondément dans ses yeux. Tu me dis quelle est la couleur de ses yeux. Vert brun. Tu vas le toucher avec ton doigt énergétique et vérifier que c'est bien lui. Mmh. D'accord. Tu le salues Mmh. et tu lui demandes s'il a un message pour toi. Ce message, tu peux le garder pour toi ou tu peux nous le confier. Mmh. Il dit: «Je vais bien, Mhm. ne t'en fais pas». Est-ce que tu as un Il va message pour lui? je suis là. D'accord. Mmh. Reste un peu avec lui. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est OK. Ok. Tu le remercies. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aller voir, Amy? Non, je pense, c'est pour aujourd'hui, c'est OK. C'est ok. Ok, parfait. Est-ce que Alors, Steve est ton ange gardien? Il est incarné, hein, Est-ce que c'est ton ange gardien quand même? d'une Est-ce certaine qu'il te manière. protège? Heu, je Je vois crois bien. quelque chose. J'avais une douleur dans la gorge en fait quand il était là. Et OK. donc, je ne sais pas s'il y a des non-dits ou des choses entre vous. Euh, Heu, on communique surtout télépathiquement, on va dire ça comme ça. On ah n'est pas ok. très on n'est pas très en lien, dans la matière, mais c'est une personne qui me tient très, très fort à cœur et d'une certaine manière, je sais que je le soutiens et qu'il me soutient, d'une manière très belle, mais pas incarnée et voilà. Et est-ce que il peut être d'une aide quelconque la nuit quand tu n'es pas bien? Est-ce que Bah, tu j'essaye communiques de avec lui? quand je pense à lui, je suis tellement en joie que j'essaye. Ça, bon, ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais c'était un soutien clairement en me disant: «Si je suis juste avec lui, si je pense à sa présence, à son existence, en fait, Parce qu'il peut j'essaie avoir d'essayer d'accord. qu'il m'aide à monter mes vibrations, justement». il peut D'accord. avoir un rôle à jouer effectivement dans ce et Bah, comme moi aussi, tu peux m'appeler aussi. Tu as eu toute l'information, Amy. oui, Alors, tu vas remonter tes fréquences dans cet endroit où tu te sens bien. Terminer le nettoyage, s'il y a encore un nettoyage à faire. Muriel, tu peux aussi nettoyer et remonter tes fréquences et te promener dans cet endroit où tu te sens bien. Et quand tu es prête à rentrer, tu me le dis. je me sens prête. Muriel, c'est fait pour toi? OK. Ok. Alors, Amy, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras déconnecté de tout et de tous, totalement éveillé, les yeux ouverts et présente ici et maintenant. 1. Tes jambes, tes pieds s'éveillent, ton ventre s'éveille. 2. Ta poitrine s'éveille, tes bras s'éveillent, tes mains s'éveillent. Et tes jambes commencent à bouger, tes pieds commencent à bouger. 3. Ton ventre, ta poitrine, tes bras commencent à bouger, ta tête s'éveille, ton nez, tes cheveux, tes yeux, ton cou, ton dos s'éveille. 4. Ta tête commence à bouger, ton cou,
ton dos. Et 5, tu es ici et maintenant, déconnecté de tout et de tous, présente et les yeux ouverts. Merci, Amy. Merci à vous. Ah, Je coupe merci l'enregistrement. beaucoup. Bon, tu peux laisser aller un peu, D'accord. Muriel. Je couperai Oui. de toute façon Oui. s'il faut. On va demander à Amy si elle est d'accord que cette séance soit publiée. Oui. Ok, merci, Amy. Et tu vas nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi. C'était très, très intéressant. Mhm. C'était vraiment très intéressant. J'ai une petite partie de moi qui me dit: «Mais en fait, ça fait 2 ans que tu essaies, laisse tomber, ça va juste rien changer». Et en même temps, je me dis: «Bah, en fait, s'il y a encore des choses à faire, je viendrai vous revoir». Parce que j'aime vraiment beaucoup cette manière de travailler, ça me parle bien, je trouve ça facile. Et et voilà, il y a je mon atout dans la vie, c'est quand même d'avoir la foi. Donc je me dis, si même si maintenant c'est pas encore tout à fait fait, bah, c'est en cours de toute manière. Donc c'est très chouette. Je repars avec de la confiance, beaucoup de joie. Je suis toujours aussi décalquée, sinon plus, mais bon, ça, c'est parce que j'ai quand même très, très mal dormi, ces derniers temps. Mhm. Et j'ai hâte de retrouver un bon sommeil, de, pouvoir mettre en pratique de oui, en fait, c'est tellement bête, enfin, de enfin, oui, effectivement, je peux essayer de monter mon taux vibratoire tant que je veux. Si je suis complètement plombée avec des trous partout, bah, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, merci, parce que c'est pas faute d'avoir essayé par moi-même, de remplir les failles, de travailler mes corps, éthériques et cetera. Mais voilà, parfois on a besoin d'aide et donc merci. Ok, ça va. Merci à toi. Merci, Amy, pour cette Merci à belle toi parce séance. qu'on a besoin de toi, l'humanité a besoin de toi. Et donc, prendre soin de toi est la plus belle Ah chose que tu peux faire ouais, pour toi, mais pour les autres aussi. Tu vois. OK. Donc, voilà, c'est cool. Super, vraiment, vraiment merci. Super intéressant la manière dont vous travaillez à 2, c'est très, très chouette. Et je ne sais pas si vous Merci. avez l'habitude ou quoi, ou comme si je suis enregistrée, c'est peut-être pour un exercice ou un exposé, je sais même pas très bien, Bah, en fait. on en est à combien, Frédéric? Euh, je sais pas, 6, 7. On a fait hypnose Avec spirituelle les enquêtes, hein, avec les enquêtes, évidemment. à Mais notre petite popote, quoi, aussi, en plus. Hein. voilà, on est un peu débutant en duo comme ça. Hein. Bah, et Oui, surtout, on fait comme on le sent et au fur et à mesure, c'est vrai que voilà, on a commencé avec l'énergétique en plus avec les chakras, avec travailler aussi bien sur le corps que sur le spirituel. On Donc, est je de trouve plus ça en plus chouette. rapide, hein, Muriel. Ouais, ça marche. Ouais, OK. c'est cool. Merci Eh beaucoup, bien, Amy. vraiment merci beaucoup et ben, je vous tiens au courant. S'il te plaît. Ouais, Et tu n'hésites pas quand tu as, parce que j'ai senti ça aussi, tu peux. Donc, tu vois, il y a Steve, mais si à un moment donné, tu peux simplement, ne fût-ce que penser à mon nom, penser à. Tu vois et, demandez. et, et, et je viendrai dans ton expérience, ça va. Et s'il y a OK. besoin chez toi aussi, tu vois, Besoin simplement, de quoi? tu peux m'envoyer un message ou tu peux le faire sans même me prévenir. Je me rends disponible même pour chez toi. Ou si tu veux m'envoyer un message, je te ferai un petit audio et je t'expliquerai comment tu peux procéder. Ça prend pas longtemps du tout. Oui, oui, Ça va. oui, avec plaisir. Sinon, je regarderai une vidéo ou bien juste avec mon intention. Enfin, en fait, c'est juste, j'y ai juste jamais pensé. Donc, enfin, Je pas comme ça, fonctionne, pas dans ces termes. Ce serait je bizarre. fonctionne qu'avec l'intention. Tu vois, tu peux prendre une Oui. bougie, tu peux prendre de l'encens en plus, sinon tu circules dans ta maison. Tu es l'énergie originelle. Et Non, mais donc, enfin, enfin voilà, enfin, c'est ce que j'ai déjà dit. Je le fais. Et du coup, c'est ça qui m'inquiétait un peu, c'est que ça marchait pas. Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Mais du coup, je vais juste continuer comme je faisais, mais j'espère efficace cette fois-ci. Donc voilà, ça merci. marche. On prendra des nouvelles de toi, Amy. Hein. Ça va? Ouais, merci, Savoir merci comment ça beaucoup. évolue. Allez, à C'est bientôt. super. Salut, Amy.
Merci. Au revoir. Bisous, Amy. Au revoir. Muriel, ça a été pour toi? Je suspends l'enregistrement Ah oui, 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 oui. ou je Ah, l'arrête? en fait, j'ai essayé de quitter. Ah voilà, j'arrivais pas à quitter, j'étais toujours là. Au revoir. Oui, tu peux l'arrêter. C'est bon.